sur mon décompte de 5 à 1, tu te connecteras et 1. Ok. Aude, comment te sens-tu? Tu te sens bien dans tes fréquences? Ouais, je suis bien dans mes fréquences. Pendant l'induction, j'ai senti plusieurs fois comme une pression sur la tête au niveau du front. Ok. Et puis, c'est tout pour l'instant. Ok, merci. Et toi, Céline, comment te sens-tu? Écoute, ça va bien aussi. Je suis bien dans mes fréquences. Rien de particulier, un peu à part des couleurs, pas mal de roses qui ressortaient pendant l'induction, mais pour l'instant, rien de spécial. D'accord. Tranquillement, chacune de vous va se connecter à la sphère de Boris. Vois-tu la sphère de Boris, Aude? Oui, je vois sa sphère, mais je vois pas à travers. D'accord. J'aimerais que tu t'assures que c'est bien la sphère de Boris. Oui, c'est Boris. C'est Boris, tu es sûr? Oui, j'ai touché. Merci. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Bah, comme je la vois pas pour l'instant, je sais pas. Je vois sa On a... sphère, mais je le vois pas. Je vois quelque chose de plutôt opaque avec laquelle j'ai pas de la peine pour l'instant à entrer en contact. Bon, tu prends ton temps et tu demandes les informations. Et toi, Céline, est-ce que tu perçois la sphère de Boris? Alors moi aussi, effectivement, je perçois la sphère de Boris. Et puis Aude a utilisé le bon terme, c'est opaque. D'accord. C'est comme si la sphère, elle est bien cristalline, mais du coup, c'est comme si, effectivement, il y a une sorte de voile, tu vois, on voit pas... Je perçois pas Boris, effectivement, dedans. En touchant, je sais que c'est l'énergie de Boris. D'accord. Est-ce que tu as l'impression, toi, que sa sphère sait qu'on est là? Hein? J'ai pas compris, Céline. Ouais, j'aurais plutôt tendance à dire un peu, genre, ça résonne pas oui, c'est plutôt un peu complètement, pas complètement, tu vois. D'accord. Il y a une sorte de... comme un voile qui coupe... Attends, je vais observer. Oui, continue à observer, demande à prendre contact avec la sphère de Boris. Est-ce que vous percevez ma sphère, là, juste un instant? La mienne. Oui, Aude? Oui, t'es là. oui. Céline aussi. Ouais. Ok. Donc, vous prenez le temps d'entrer en contact avec la sphère de Boris. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de la sphère de Boris? Bah, à part cette espèce de voile compact, mais d'ailleurs, j'essaie de savoir si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est pas très clair pour moi. Eh bien, ça, c'est important, c'est intéressant. Après, quand j'essaie d'entrer en contact avec, je l'ent je l'entends, la communication, elle passe, mais c'est faible. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je l'entends? C'est-à-dire que je lui demandais si elle avait conscience de notre présence et si elle voulait, Mhm. entrer en contact avec nous. Et Oui, c'est comme si le son
C'est télépathique, c'est pas vraiment un son, mais en même temps, il y a quelque chose comme si on parlait à voix basse. Alors je sais pas si D'accord. c'est le voile qui étouffe Mhm. ou si c'est, si c'est la partie subliminale qui s'exprime, pour l'instant de manière étouffée. D'accord. Eh bien, tu observes encore, tu ressens bien. Mmh. Et je vais voir vers Céline ce qu'elle perçoit maintenant. Autour, je vois pas grand-chose. C'est comme si, là, elle est juste devant moi. Il y a vraiment comme une sorte de presque réticence, j'aurais envie de dire, justement, à entrer en contact. J'ai vachement de la peine à, à entendre ou à percevoir une réponse ou Quand tu parles d'une réticence, c'est une réticence volontaire. C'est voulu ou pas. Qu'est-ce que tu perçois là? pas complètement. Mais c'est comme s'il y a des parties, comme s'il y a une partie de lui qui est, oui, réticent. Mais est-ce que c'est complètement à cause de lui? Enfin, est-ce que c'est pas parce que... Alors j'en sais rien, tu vois, mais est-ce que ce serait pas parce qu'il interférait que ça envoie une réticence? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je Pour vois. l'instant, je sais pas encore, mais du coup... Prends ton temps. Je te propose de demander l'information, d'observer encore, et Aude aimerait dire quelque chose. Mhm. J'ai demandé à passer à travers ce voile et moi dans la sphère, je vois un enfant. Pas, pas du tout Boris comme il est maintenant, je vois un enfant. Et Peut-être, je sais pas, 5, 6 ans et puis c'est pas, c'est pas, c'est pas Boris, maintenant parce qu'il est pas du tout habillé comme, même, quand lui il aurait été enfant. C'est plutôt, je sais pas, un peu comme les Gavroche à Paris. ah, Les d'accord. chaussettes, culottes courtes, shorts. C'est un garçon. Chaussettes, shorts, bretelles, Ok. D'accord. Et apparemment, ça serait pas Boris dans cette vie, dans cette incarnation-ci. non. Sa partie subliminale, pour moi, elle est reliée à une autre vie et puis je ressens que du stress, de la peur qui émane, de ce petit garçon. Aude, je vais faire un décompte. Et à 3, tu iras exactement à l'endroit où se trouve cet enfant. Ok? 1, 2, 3. Je le vois dans une rue, dans un décor, de ruines plutôt, de guerre, mais c'est là que je le vois. D'accord. Je te laisse un instant, tu observes un peu. Essaye de situer peut-être la période, éventuellement l'endroit. D'accord? Et je vais voir vers Céline ce qu'elle perçoit maintenant. Céline. Alors, moi, je suis plutôt justement là que dans les énergies. Je perçois vraiment euh, des peurs, une sorte de stress de vie, comme si c'était... comme si il y avait des épisodes traumatiques qui fait que
C'est comme s'il avait mis toutes ses protections, du coup, autour de lui, à force d'expérience. Et puis, cette réticence, justement, à communiquer, en fait. Et pourtant, ouais, du coup, je suis vraiment plus dans la communication plus télépathique, toujours pas encore vraiment avec l'intérieur de la sphère, comme Aude peut dire, tu vois, qu'elle est rentrée. C'est vraiment encore comme s'il y avait une barrière, mais que ça m'explique un peu. Enfin, je ressens différentes émotions, tu vois. Est-ce que tu peux remonter à l'origine de ce stress que tu ressens, de ces émotions? Je fais un décompte et tu y vas. OK? 1, 2, 3. Alors là, moi, je vois que un enfant dans une petite cage, enfermé dans une petite cage, recroquevillé sur lui-même, dans une sorte d'endroit froid, sous-sol, dans une cave, dans un endroit noir. Tu prends toute l'information, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. OK, Céline. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pour moi, on est à un moment donné, pour moi, c'est, je dirais peut-être au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça, parce que c'est pas si ancien que ça. Il est seul, comme s'il avait, je crois qu'il en fait, il fait des allers-retours entre une cave et juste, le bord de l'extérieur. Il se cache. Il se cache dans la cave, mais il remonte un escalier comme si, il attend qu'un proche de lui, mais j'arrive pas à savoir quel proche, mais il attend que quelqu'un proche de lui, un parent ou quelqu'un de la famille vienne et a priori, il vient pas. OK, c'est pour ça qu'il est seul. Il est dans l'attente que quelqu'un vienne le chercher, vienne vers lui. Oui. Oui, mais ça vient pas. Tu perçois qu'il y a déjà il y a longtemps qu'il attend. Ouais, pour moi, il vit une scène en boucle, je la vois en boucle. Il se met en boule dans la cave, il se lève, il monte l'escalier, il sort la tête et il redescend et ça recommence. C'est une boucle. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux interroger, ressentir, Aude, est-ce qu'il y aurait des liens entre cette scène que tu vois, ce moment, cette vie, et est-ce que Boris peut vivre aujourd'hui sa situation énergétique? Disons que sa partie subliminale, elle est connectée à ce petit garçon, donc ce que métabolise pour moi sa partie subliminale, c'est ce que vit, ce petit garçon plus que la vie vraiment de Boris, donc forcément que ça a des implications. Je te laisse prendre encore un peu plus d'informations et je vais voir avec Céline. Céline, toi, tu le voyais dans une cage. Ouais, Est-ce ouais. que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas et j'ai juste vu un peu des flashs, genre, par exemple, j'ai eu le drapeau américain dans la pièce, il y a une ampoule et
elle grésille, c'est comme si elle était utilisée pour l'électricité, mais détournée. Je sais pas, je sens un truc détourné, je la vois pas uniquement là pour éclairer la pièce, tu vois. Et du coup, parce que là, Oui. j'ai envie de dire, décharge électrique, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser du coup à l'image qu'on me montre. Et je vois une sorte, dans les escaliers, je vois une silhouette noire d'un homme, mais en ombre. Je vois pas. Tu vois l'ombre de cette silhouette. Ouais. Et puis du coup, bah, c'est comme si je ressens justement toute la peur, toute l'incompréhension, tout de ce petit garçon-là. Quel âge il a, cet enfant, à ton avis? Comment tu... Là, je dirais 4 ans, 3-4 ans. Ah, c'est vraiment un tout petit, Ouais. très petit garçon. Mhm. J'entends par exemple, la scène est figée, mais c'est comme s'il y a des flashs de moments dans la scène. J'entends comme des cris, justement. Bah, en fait, là, je le vois couché sur une table, justement dans la pièce, il y a une table un peu froide en métal comme ça. Qu'il est couché, puis justement, bah, l'électricité, je vois des chocs électriques, tu vois. D'accord, ok. D'où cette sensation que Ouais, l'électricité était détournée, elle sert à ouais. d'autres choses. Mhm. Mhm. J'aimerais que tu remontes à ce qui s'est passé pour que tu aies cette perception de ce petit enfant dans cette cave, sur cette table, dans cette cage. Tu remontes à l'origine de ça, à ce qui s'est passé. Ok? Je vais faire un décompte. 1, 2, 3. Et pendant que tu fais ça, je vais voir Verwood. Donc, cet enfant, il attend sa maman. Et en fait, lui, il sait pas vraiment où il est parce qu'on l'a amené là. Et Donc il s'est pas caché tout seul. Il a été amené à cet endroit. oui, il a été amené à cet endroit. euh, D'après ce qu'il me dit, il y avait sa maman, peut-être une vieille femme. Il a été amené là avec sa maman, une autre femme. Mhm. Et les 2 femmes sont parties, mais je crois que la mère, elle a emmené la vieille quelque part parce qu'il y a une histoire de je sais pas, pour la soigner ou j'en sais rien, ça a pas l'air clair pour ce petit garçon et sa maman devait revenir, elle revient pas. Après, je vois des je sais pas, des espèces de gros cafards dans cette cave et il me dit que il lui, qu'il lui court autour. Du coup, il essaye de se protéger de ça. Ok, prends l'information au sujet de ces sortes de cafards que tu vois. Je fais un décompte. 1, 2, 3. Tu prends toute l'information. De toute façon, l'information doit être donnée. Un es Ça se transforme, hein, c'est pas Ok. vraiment un cafard, Alors observe la transformation. c'est plus grand, ça ressemble à c'est
tu sais, la punaise qu'on a vue sur ta terrasse. C'est une espèce de punaise en plus grand. Et il y en a 3, 4, 4. 4. Bon, qu'est-ce qu'elles font là? 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi elles sont là? Elles surveillent, elles maintiennent, elles entretiennent l'illusion. L'illusion. Ok, quel est l'ADN de ces présences, de ces punaises, de ces je ne sais quoi, de ces êtres? Surveille. Tu cherches l'ADN. Quel est l'ADN? Reptilien. Reptilien. Ok. Tu continues à observer un peu ça. Si, de toute façon, tu es protégé, hein, tu es invisible. Tu as mis ta combinaison de lumière. Va bien. Ok, très bien. Et voilà, ces présences doivent expliquer ce qu'elles font là, avec ce petit garçon. Ok. Céline. Alors moi, je suis remontée du coup et j'ai vu une scène où il était bébé. Oui. Il était dans les bras de sa maman et il y avait d'un côté, voilà, un peu sa famille. Et du coup, sa maman donnait le bébé à des hommes. Je vois une grosse voiture noire, mais comme c'est des nazis. Je vois que les hommes en noir, là, ils ont un truc sur le bras, là, je vois le signe. Un brassard. Et du coup, ben, comme si la famille, mais ça n'a pas l'air d'être un enlève, enfin, tu vois, la famille tend le bébé à ces personnes, donc ça n'a pas l'air d'être à contre-cœur. Enfin, tu vois, il n'y a pas de notion déchirement, enfin, tu vois. Oui, je vois, j'entends. Du coup, Elle pense que c'est pour le bien du bébé. ben, c'est comme si de toute façon, elle savait qu'il était né pour ce moment-là, quoi. Enfin, c'était une évidence que ça se déroule comme ça, là, qu'elle donne son bébé. Et ça ne crée pas d'émotion particulière. Ben non, ça n'a pas l'air. Je les vois tous froids. C'est très très froid, la scène est glacée. Juste, ben, déjà, le ressenti du bébé, quand il y a le passe-passe, des mains réconfortantes de la maman quand même à ces personnes, ça devient tout de suite très glacial. Enfin, le bébé qui se fiche, qui pleure et tout, mais les adultes autour, il n'y a pas d'émotion. J'aimerais que tu vérifies l'ADN de ces adultes. Que ces adultes montrent leur vrai visage. Tu as besoin d'un décompte? Non, c'est pas, mais c'est humanoïde mais reptilien en même temps. Il y a les deux. Il y a les deux. Mais chez les deux côtés. Chez les nazis, ça a l'air bon. Non, c'est que reptilien. D'accord, c'est mélangé. La famille est Voilà, mélangée. oui. Et l'autre côté, là, les nazis, c'est que reptilien. Ouais, puis je vois 4 personnes, 4 hommes en noir, là. Ouais, les 4 sont reptiliens. Et ça se passe dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, là, moi, je vois 1930. Fin de la guerre, 30, 35, en milieu, 35, par là. Ah, un Non, peu avant. un peu avant. Un peu avant. Ouais. Ok.
En tout cas, cet événement ne se déroule pas pendant la période de guerre. Non. Et ça se passe où? Je suis en Allemagne, j'ai l'air d'être ça, il y a beaucoup de forêts. La propriété, justement, là où il y avait les parents, la famille, ça a l'air d'être quand même aisé, enfin, tous les sont aisés. Céline, tu disais tout à l'heure que ce qui se passe là, que ce bébé soit donné à ces hommes, c'était comme quelque chose de prévu, de normal, D'accord. Connecte-toi à ce bébé, à sa partie subtile, et va chercher des informations dans la partie subtile de ce bébé. C'est un bébé éprouvette qui a été fabriqué en laboratoire et assimilé dans la maman. Ok. D'où peut-être la normalité de la scène, comme s'il y avait une sorte de contrat. Ouais, parce que je vois ces aimants noirs derrière des scientifiques dans un laboratoire. Oui. Comme si effectivement une sorte de manipulation, tu vois, et puis c'est une expérience dans le sens, du coup. Même la maman, c'est comme si elle a vécu ça aussi, elle. Enfin, c'est une répétition. C'est une répétition, oui. Mm. Ok. De quelque chose qui est planifié, prévu, Mm-hmm. organisé. Mm-hmm. D'accord. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça va? Beaucoup de choses. Ça, Oui, mais ça va bien. Ça va, ok. Oui. En fait, bon, alors, dans cette cave, il y a comme une moisissure, un champignon qui les intoxique à force de vivre là. Mhm. Du coup, la première personne qui a montré vraiment des symptômes, c'était la femme plus âgée qui a été du coup emmenée ailleurs par. Mais elles comprennent pas d'où ça vient en fait. C'est juste qu'elle veut l'emmener chez un médecin ou je sais pas quoi. Ça a l'air risqué de sortir. Et il a dû arriver quelque chose parce que le petit est donc resté seul. Mais lui aussi, en fait, il finit par mourir de cette intoxication. C'est dans l'air, c'est quelque chose qui respire, des spores du champignon. Du coup, bon, en connexion avec cet enfant, on a j'essaie de le calmer en fait parce qu'il a très peur de ces bestioles-là et bon, il a compris qu'il est mort, il a retrouvé son corps. Enfin, il voit maintenant la dissociation entre lui et son corps. Du coup, on a pu commencer à... J'ai pu lui faire devenir tout petit ces espèces de bestioles bizarres là. Il a pu les faire devenir tout petites. On a enlevé des liens. On a enlevé le lien de peur dans le plexus, dans le cœur. On a enlevé des liens au niveau de la tête. D'accord, beaucoup de liens. Au niveau de... Ouais, c'était tous des liens émotionnels liés à la situation. Oui. Du coup, maintenant, il est suffisamment dans ses énergies à lui. Et du coup, il a appelé le je sais pas, le chef, le truc qui est là au-dessus. D'accord. Parce que les
punaises blattes, là, je sais pas trop. C'était là surtout pour surveiller, pour maintenir la situation telle quelle, mais il y a quelqu'un au-dessus. Et on a là un gros dracos, De aux yeux nature jaunes, quelque chose de D'accord. nature, ouais, un reptilien, plutôt dracos, bien gros, bien musclé. Ouais. Et lui, il fait des expériences dans la génétique. Il utilise les 4 blattes là pour effectivement pour le maintenir dans une illusion Voilà. qui génère des émotions qui sont intéressantes pour lui. Mais il utilise la génétique de l'enfant. Il fait des prélèvements, il utilise la génétique. Pour ses expériences. Mmh. Il y a comme 2 plans. Il y a le plan, 2 plans. Le reptilien, il est pas sur le même plan. Lui, il est dans un espace, où il y a des pièces, comme un laboratoire Lui, quand tu dis lui, tu parles de qui? du reptilien. Du reptilien. Ok. Reptilien type Dracos. Est-ce que c'est le chef? De cette expérience-là, oui. Est-ce qu'il a des chefs? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui? À qui il expose ses expériences? À qui il rend des comptes? C'est pas vraiment des chefs, c'est des confrères. D'accord. Ils sont plusieurs, c'est un vaisseau, en fait. Ils sont plusieurs, responsables comme lui, sur le même niveau. Mhm. Mais à qui appartient ce vaisseau? Qui est responsable du vaisseau et de ces différentes personnes qui sont des collègues? À eux, À eux. C'est leur création. de leur vaisseau. Ils sont, c'est bizarre parce que c'est comme si les laboratoires, ils étaient par rapport à notre vision à nous, très technologiques, Mhm. mais le vaisseau en soi, il a l'air, j'entends, rapiécé. Ok, il est un peu d'occasion, il est vieux. Il est vieux. Il a beaucoup servi. Ça fait très longtemps qu'ils sont sur ce vaisseau. Ils n'ont pas D'accord. d'autre espace, en fait. Ils ont pas d'autre espace à eux. D'accord. Ils sont cantonnés là, dans ce vaisseau. Oui. Et évidemment, Ah. ils se nourrissent de l'énergie des différentes personnes. Ouais, qu'est-ce qui se passe maintenant que le petit enfant, que tu as pu le calmer, que tu as pu lui permettre de se rendre compte qu'il était mort? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour ces êtres? Voilà, pour cet enfant-là, clairement, ils ont compris que lui, il allait se libérer, qu'il pose sa volonté, il va se libérer, ça c'est sûr. Après, je ressens qu'il y a de beaucoup de consciences qui sont reliées à ce vaisseau, à eux. Ok, d'accord. On va faire quelque chose tout à l'heure, mais en attendant, je vais aller voir un peu comment ça se passe pour Céline. Mmh. Alors, du coup, moi, j'ai vu plusieurs petits moments de vie comme si c'était un film. Et c'est comme en fait, si, bon, ce que je comprends, c'est comme si
ce petit garçon, donc c'est vraiment une expérience parce qu'il cherche le perfectionnement, la résistance, mener, tu vois, comme s'ils essaient de trouver à travers ce qu'ils sont en train de faire, parce que l'humain parfait, le soldat parfait, le surhomme, tu vois, il Oui. pousser l'expérience justement à ce côté justement pas plus du tout humain en fait à la fin, enfin, tu vois. Et, et c'est pas une expérience à part. Si c'est, je vois plein de comme des sortes de, enfin, je vois des pods comme si je ressens que c'est, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation. Cette expérience, c'est à échelle humaine, planétaire. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si on récolte par-ci par-là, puis on. Donc il y a vraiment un côté où on élève entre guillemets. C'est un élevage de super-héros. Un élevage de super-héros pour créer des hommes, des surhommes. Ouais, mais du coup, ces hommes, ben, comme s'ils sont coupés en plus de leur émotion, tu vois. Dans le sens, bah, c'est pour ça que je pensais à Soldat avant, parce que j'en voyais, genre, j'ai vu un moment une scène où l'enfant tuait une autre personne sans, voilà, comme si il enfilait un pull. Enfin, tu vois. Oui, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, c'est d'avoir cassé l'humain à travers l'humain, ouais. Et du coup, c'est vraiment comme une emprise. Et puis, bah, lui, il fait partie de cette expérience qui est gigantesque. Mais effectivement, c'est relié. Ben, là, moi, je vois nazi, mais du coup, reptilien. Puis, c'est des factions comme si. Je le vois. Je vois des grands, sortes de grands lézards prendre un humain, mais en plus comme ils n'ont pas la même taille, enfin tu vois, les prendre comme du bétail et puis aller mener une expérience. Puis c'est très déshumanisé. Et du coup, c'est comme si la famille aussi, tu vois, elle était passée par là. C'est pour ça qu'avant, il n'y avait pas non plus de déchirement quand Non, ils ont parce donné que l'enfant, parce que ben eux, ils sont passés par là en fait. voilà, Ah, c'est ça que c'est normal. mhm. Ok. Aude, tu veux rajouter quelque chose là maintenant? Alors, d'après ce que donc, on a informé cette espèce de reptilien là qu'il est dans l'espace de Boris et donc dans l'espace du petit garçon, mais donc dans l'espace de Boris. Ça commence à le faire rire, donc on l'a un petit peu aplati dans le mur de son vaisseau là, comme ça il rigole moins. Il y a a priori, d'après lui, 87 vies qui tournent en boucle, qui s'appartiennent toutes à la même conscience. 87 vies. Mmh. Ouais. Donc chaque vie tourne en boucle et c'est toujours c'est toujours la même conscience et du coup, il y a à l'intérieur, donc là, on est sur le plan subliminal, je sais pas ce que je lui ai demandé
scanner son corps, regarder s'il y avait des choses qui lui appartenaient pas. Oui. Et c'est étrange. Et tout le long de la colonne de chakra, il retire comme des puces électroniques, comme des petites puces. Mhm. Il y avait aussi comme un truc blanc et plat ici sur les côtés au niveau de la tête. Et Et donc, tout ça, il retire. La tout ça, la conscience est en train de retirer tout ça. tout ça, ça a été, tout ça s'est retiré là, Ok. maintenant. Du coup, le petit garçon, il veut, enfin, cette conscience Oui. veut, pour l'instant, je la retiens, elle veut tout cramer, elle veut tous les cramer là. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, tu la retiens. Quand tu parlais tout à l'heure de 87 vies qui tournent en boucle, est-ce que ça correspond à l'origine du moment où cette conscience a perdu sa souveraineté? On va aller vérifier, Céline aussi. À quel moment cette conscience, à l'origine, à quel moment elle a perdu sa souveraineté? Je vais faire un décompte. 1, 2, 3. Quand vous avez quelque chose, vous le communiquez. Moi, j'ai pas de date en tout cas. Tu vois une scène, Céline? Moi, je vois juste, là, je suis comme dans des flammes. Enfin, non, à part d'être entourée de flammes, je suis pas dans une scène particulière. Et j'arrive comme si... C'est très étrange parce que moi aussi, tu sais, je ressentais le soleil. Céline, dans des flammes ou dans le soleil? J'entends la création, je sais pas. La création. Ouais. Oui, Moi, c'est possible. c'est possible parce que moi, bah, du coup, j'essaie un peu de dézoomer, mais je suis quand même tout le temps énormément dans ces flammes. Mais c'est comme si je voyais effectivement plein de... ouais, des boules de feu de partout. Enfin, tu vois, donc c'est quand même un côté... Est-ce que c'était un choix de cette conscience? À la limite, même à la création. Je sais pas si c'est un choix parce que moi j'entends que c'est de là qu'elle provient. Mhm. Ah. Céline, qu'est-ce que j'ai pas compris? Tu as dit Ouais, quelque j'arrive chose? pas justement à savoir si c'est conscient ou pas, mais Là, on est bien, je vous ai envoyé au moment où cette conscience a comme perdu pour la première fois sa souveraineté. Moi, je vois une grosse boule comme le soleil. Je vois quelque chose qui est comme éjecté de ce soleil et ce que j'entends, c'est que c'est le moment de sa création, Mhm. qu'elle est
issue de là, elle comprend pas la notion de choix. Elle est issue de là. Ok. Donc, il n'y a pas réellement de choix, ça, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est le moment de la perte de souveraineté de la conscience? Quelque part, elle a même pas cette notion-là parce qu'elle est issue de là, elle appartient de là, mais par contre, c'est très étrange parce que moi, je vois comme un fil de pêche qui brille, Oui, je vois vraiment la conscience comme une boule plutôt de feu et puis je oui, vois en surbrillance comme un fil de pêche, comme si, le haut de cette sphère était, oui. attaché à ailleurs. Rattachée à quoi? À quoi elle est rattachée? Un être, Un être. De quelle nature cet être? humanoïde. Plutôt, c'est une fréquence très particulière. Une fréquence très particulière. C'est humanoïde, pas vraiment humain parce que la forme de la tête, elle est plus ronde, Mhm. mais c'est un être, malgré la différence avec l'aspect humain, c'est un être plutôt gracieux. Oui. Est-ce qu'il vient d'une autre planète? Il vient C'est d'ailleurs dans l'univers? les créateurs de monde. C'est un créateur de monde. D'accord. Et moi, quand tu dis ça haute, justement, je percevais. Ça m'a mis en reliance avec des êtres tout bleus, tu sais. Puis c'est comme s'ils sont plusieurs. Puis j'en vois, ouais. Et il y en a un, c'est drôle parce que du coup, c'est comme s'il a un yo-yo, mais je pense pas. Du coup, c'est le fil que Aude percevait avant. Je le sens Mhm. dire un truc. Puis ça a l'air d'être comme un concile, en fait, dans le sens où c'est eux qu'on fait le choix de... Touche-les Céline, touche-les. Non, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est comme... Alors, quand je touche, t'en as qui restent bleus et tout, puis t'en as qui se transforment. C'est comme si ça... Je vois plusieurs êtres. Plusieurs races Ouais, réunies? ouais, Ok. Oh, il se fout de nous. ouais. C'est un créateur, il se fout de nous, là. Ok. D'accord. Ouais, ça, ça rigole, ouais. Et il va juste Mais- nous oublier, en fait. Oui. Alors, je fais un décompte. À 3, ce créateur oublie tout. Nous oublie la conscience en question. 1, 2, 3. Il accepte. Il accepte, ok. Parfait. Ouais, tout s'accepte en plus. Enfin, ouais. Tous acceptent. Mm. Ok. C'est le C'est même, de toute parfait. façon. Ouais, D'accord. C'était des illusions, hein, des... ouais, Ok. des illusions, ouais. Ah, Bien, bah voilà. voilà. Ah, Effectivement, déjà, ça, le fil, tu vois, ça change déjà pas mal de... Je vois des lignes de temps défiler, moi. Mhm. C'est Moi, comme je si... voulais
Il y a des choses qui se replacent là. D'accord, on laisse le temps que les choses se passent. Aude, Non, moi, je suis question. allée retrouver la sphère de Boris. Voilà, Ouais. très bien. Il Là, est là. ok, là, tu devances ce que j'allais vous demander à toutes les deux. Ok, donc Ouais. vous êtes là avec la sphère de Boris Ouais, c'est bon. maintenant. Vous y êtes toutes les deux. Mm. Comment elle est? Qu'est-ce que vous percevez? Déjà, du coup, c'est beaucoup plus léger. Ça c'est fouf, tu vois. Il y a un dégagement. Et puis, Va Christin, bien. là, il va bien. Ça va bien. Ouais. Là, c'est drôle, il nous reconnaît, regarde. Moi, je le voyais avec un grand smile, du coup. Enfin, tu vois, puis c'est drôle parce que, effectivement, quand Aude a dit, je vais voir directement la sphère de Boris, je vais me connecter, puis ça fait pouf, puis tu sais, gros smile de Boris, puis comme si, effectivement, on me reconnaît. Et puis, moi, je sens vraiment une sorte de poids qui s'est enlevé. C'est comme si aussi, trouvé un peu, parce qu'il y a beaucoup d'implants qui se sont enlevés aussi. Hein. D'accord, Mhm. très bien. Là, c'est Bon, comme s'il avait des liens avec beaucoup de vies interférées, mais entretenues. C'est ça. Mais au moment où on a fait péter cet être créateur Il y a toutes quantique, les pouf, lignes. ça a lâché. Ouais, c'est ça. Tout le monde construit autour de lui n'existe C'est plus. ça. Non. Et ça, c'est effectivement, moi, j'ai vu tout se remettre. Donc, différents niveaux. Et puis, voilà. La sphère, en plus, elle est plutôt cristalline, elle est plutôt pure. Enfin, tu vois. oui. Donc là, tout contrat, tout consentement, toute permission, toute allégeance, tout accord, tout ça, de manière rétroactive sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les lignes de temps, dans toutes les fréquences, dimensions ou espace-temps, tout ça a été nettoyé. Ok. Mhm. Toutes ces entités ont disparu. Mm. Tout implant, tout système de marquage de traçage, de basse fréquence, tout ça est effacé. Toutes Ouais. les traces, les mémoires, les empreintes, les programmations sur tous les plans et dans toutes les lignes de temps. C'est OK? Tout est OK. D'ailleurs, ce que je comprends, c'est que c'était la protection, elle était comme à l'intérieur de la sphère, parce qu'il essayait de se protéger. Il savait, sa partie subliminale savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais c'était trop envahissant. Il y avait trop de vie, trop de liens émotionnels. Du coup, il avait mis un espèce de, Le truc coque, là. Ouais. ouais, je sais pas, on dirait de la cire ou, Ce qui rendait opaque, là, un peu. ouais, Mhm. c'était comme Mhm. un écran de protection. Bon, moi, C'est drôle parce que moi, je le vois vraiment fait le tour de sa sphère comme si, tu vois, s'assurer. Et puis, ouais, c'est comme si, waouh, du coup, donc, la conscience, là, a vraiment pris conscience de toutes ces informations. Si vous allez maintenant voir le subconscient, la partie subliminale du corps, le gestionnaire des émotions, qu'est-ce que vous voyez? 1, 2, 3. moi, j'ai vu juste une sorte de, comme une pelote de laine, dans le sens où, enfin, là, je vois une pelote de laine, mais qui se déroule au fur et à mesure en plus. Elle se déroule, c'est clair. Ouais. Et du coup, mais tu vois, c'est que là, enfin, comme si c'est le travail là en mouvement, je vois vraiment que du coup, elle se déroule.
Ah, d'accord, c'est comme si on démêlait une pelote. Voilà, démêlé, ouais, voilà. Ah, ok, Ouais, parce que ouais. quand une Non, non, pelote, ça peut être tout emmêlé. Là, c'est en il est train de se en démêler. train de se démêler. Ok. Aude, qu'est-ce que tu perçois, toi? Moi, j'ai plutôt un petit personnage. C'est en fait, il va vite. Et, il peut prendre des caisses, les déplace, prend des caisses, les déplace. Ça va très très vite. Et en fait, du coup, je lui envoyais les images de ce qui vient, l'information, la compréhension de ce qu'on a fait là dans Oui, la séance. oui, Et il me dit oui, c'est pour ça que je trie, que je classe et que je range. d'accord. Donc, il a parfaitement compris. Bah, il y avait quelques boîtes, je crois, qu'il savait pas trop où Vous mettre. les Il avait mettez- fait un petit tas. Je vois qu'il avait fait un petit tas Un petit tas, on verra plus tard. au milieu. Exactement. Et du coup, quand je lui ai passé les informations de ce qu'on a fait là pendant la séance, pouf, il a pris les boîtes et puis Il sait où il les s'est mettre. mis à les installer. Oui. Ok, Au niveau du subconscient, c'est OK. ok. Mais tu vois, quand tu te connectes avec la conscience de Boris, là, maintenant, Oui, elle vit l'instant présent, elle en a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Non, c'est ça, c'est que, Il est content de nous voir, de nous ouais, retrouver, content d'être dans sa sphère, mais il a aucune idée de ce qui est. Enfin, non, pas ça du n'existe pas, tout. c'est effacé, Non, ça n'existe pas. bon, mais c'est quelque part, c'est exact, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut, hein. Mm. C'est exactement ce qu'il faut. ouais, parce que demande là un peu qu'est-ce qu'on fait là, du coup, puis, ouais, pas. C'est chouette. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Est-ce que maintenant, j'ai envie de vous donner quelques points de réflexion Mhm. de Boris, et puis voir comment ça résonne pour vous par rapport au déroulé, hein, de toute cette séance. Alors déjà, aujourd'hui, hein, dans sa vie, Boris, il a des sons d'acouphènes, de légers acouphènes, des sifflements dans l'oreille. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pouvait être lié à ce qui se passait Moi, j'entends dans... que c'était, ouais, enfin, que c'était comme une puce qu'il avait près de, Ah, près de l'oreille. ouais, Ah, ok. Aude a montré, hein, où elles étaient placées. ouais, Donc, ça pouvait être ça, en fait. ouais, bah moi, quand il l'avait retiré, justement, aussi, pendant que je faisais le travail, il avait retiré pas mal d'implants, et là, j'ai entendu que c'était par rapport à un implant, enfin, Mhm. c'est une sorte de, Mais c'était D'accord. pas, enfin pour moi, c'est pas un implant qui était sur sa partie subliminale actuelle, c'était tous des liens avec d'autres vies. Il y oui, a mais juste, tu vois, ouais, ouais, OK. rattaché, quoi, Oui, ouais. mais Aude, à un moment donné, tu l'as vu enlever quantité de choses partout. Oui, oui, mais sur, comment expliquer ça? Pour moi, la partie, oui, mais en même temps, c'était pas forcément directement sur la partie subliminale de Boris maintenant. C'était Non, tout des c'était sûr. résonances, tous Mhm, des liens, mhm. Oui, 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 voilà. oui, mais ça, on est complètement d'accord. Ma question maintenant, par rapport aux points et aux questions de Boris, qui m'a transmis avant qu'on fasse la séance, c'est comment, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut résonner avec le fait que lui, il sent ces sortes d'acouphènes, ces sifflements dans l'oreille? Ah oui, complètement, ça va disparaître. Ok, très bien. Un autre point, un autre des points de Boris, c'est que dans sa vie, il sent deux aspirations distinctes. C'est être dans le monde ou
hors du monde. Et cela se décline dans différents aspects de sa vie. Entre vie hédoniste, à jouir de la beauté du monde, et monacale, envie de se retirer dans la contemplation. Au niveau de l'activité professionnelle, il est très bien dans son activité professionnelle indépendante. Cependant, parfois, il se demande s'il pourrait faire autre chose. Quoi d'autre? Il y a un questionnement là-dessus. Au niveau de simplement un lieu de vie, peut-être une envie de sortir de la ville, de tout lâcher, d'aller vivre plus proche de la nature. Je pense que maintenant, il va pouvoir faire des choix qui sont vraiment les siens, parce qu'avant, il y avait des influences de toutes ses vies en boucle, avec chacun des aspirations, des envies, des traumatismes différents, et puis quelque part, il était rattaché à tout ça. Et on va pas passer les 87 vies en Non, revue, mais ce qui non, résonne non. pour moi, c'est que c'était beaucoup en fonction de ces différentes vies. Tu vois, je revois mon petit garçon avant, de tirailler entre le désir d'être caché dans cette cave et en même temps de regarder à l'extérieur pour regarder qui vient et puis finalement à pas savoir où rester. Puis je Oui, ressens qu'il y a beaucoup de vies comme ça, l'envie de pas être là où il était, mais sans vraiment savoir où on peut aller d'autres, quels sont les échappatoires. Enfin, et puis tout ça crée comme ça des mouvements, tout et son contraire en fait, mais je pense que maintenant il va pouvoir, ok, c'est ce qui pourrait expliquer ses ouais, aspirations distinctes, quoi, son ouais. questionnement autour de ça. Mais ça devrait devenir beaucoup plus clair pour ses Moi, j'ai choix. vu justement comme si tu avais une sorte de nuage dans sa tête qui s'évaporait. Et puis que du coup, Mhm, ça devenait plus libre de ses choix, lui, justement. Et je mhm. ressentais plus la nature, côté un peu. Euh, j'ai vu avec un chapeau de paille, en fait, dans la nature, pieds nus. D'accord. Ok. Mais ouais. Moi C'est je comme vois si. vraiment un rayon de lumière comme ça qui arrive par le haut, qui traverse. C'est c'est centré. Mhm. Il va savoir exactement qu'est-ce qui est centré, aligné pour lui. Ok. Pas Qu'est-ce qui est devenir bon clair, pour lui? ouais. Et, ouais. D'accord. Il a encore un autre questionnement, c'est il se demande un peu qui concerne sa provenance, sa résidence dans le passé, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a une origine terrestre ou autre? Je ne sais pas, j'ai entendu. J'ai eu une étoile filante, puis c'était marqué Starseed, mais du coup, la provenance. Prends Non, pas l'information, moi. Céline. Aude? Moi, j'ai vu, quand tu as dit terrestre ou autre, j'ai le autre qui s'est mis comme ça, en gros, puis je voyais ce mot autre Oui. passer. J'ai pas de point d'origine précis, mais je vois, il est passé sur différentes planètes, différentes constellations, différents espaces. Tout ça, ça le D'accord. constitue. D'accord. Des passages dans main lieu, Mm. Mais dont la Terre. dont la Terre. Mhm. Je ressens que c'est pas forcément la première fois qu'il est sur Terre, mais pas que. Mhm. D'accord. Il a une autre question, c'est en ce moment, bon, ben, il sait bien qu'il est incarné sur Terre en ce moment, mais est-ce qu'il y aurait d'autres parties de son être ailleurs? Ailleurs sur Terre, ailleurs complètement? Oui. Hmm. Ok. Toute toute une multidimensionnalité, D'accord. mais
Autant les images, impressions d'avant, tout était terne, presque en noir et blanc, tout ça. Là, c'est quand on va voir les multidimensionnalités, c'est très coloré, c'est plein de joie, c'est plein de vie, c'est connecté. Mhm. C'est fluide, c'est ouais. Oui, beaucoup de mouvements, de fluidité, de couleurs, Mhm. c'est clair, vibrant, c'est ça. C'est ça. Et C'est marrant parce que j'ai un être qui se détache. ah, Forme de partir à la race des guerriers de lumière. Il a cette allure, comme on peut voir sur Franck, Mhm. une aura comme ça puissante, des cheveux longs. Ouais, ça, je pense qu'effectivement, c'est. J'ai ce personnage, cette Ouais, multidimensionnalité-là qui s'avance. ça avance. mhm. Effectivement, parce qu'il est dans beaucoup de parties, donc Donc, mais qui prend une grande place, quoi. Il se distingue. c'est le gardien de la lumière. Mhm. Il se distingue parce que il veut transmettre un message de paix et de confiance. D'accord. Paix et confiance. C'est marrant parce que c'est comme si lui, il envoie quelque chose de très englobant, c'est beau, très énergétique, hein, sur la partie subliminale Mhm. qui devient un peu, du coup, irisée comme une bulle de savon. Oui. Puis c'est comme si la partie subliminale, du coup, elle fait couler ça sur la partie physique. Ah, waouh. Ça, c'est un soin. Ouais, de la partie galactique. Mhm. Mais ça Ouais. fait une très belle reliance comme ça entre les trois. Ça fait vraiment une forme. Ça fait penser la forme que ça crée. Tu sais, c'est ce qu'on met au-dessus des sapins, pas l'étoile, un machin avec une boule, un peu comme ça, puis ça monte, puis ça refait une petite boule. Oui, ce qu'on met à la pointe. Oui, Oui. mais à l'envers, du coup, dans Ah l'autre oui, d'accord. sens. Ok, ouais. On fait pointer sur les sapins ce qui est le plus fin et vers le haut. Voilà, ben là, c'est le Et contraire. là, c'est le contraire. Mais D'accord. très tout irisé, tout fluide, mais ça te dessine cette forme-là. Ça te parle, cette forme, Céline? Enfin, moi, là, je suis dans beaucoup de couleurs. C'est comme s'il y avait une sorte de. euh, tout un arc-en-ciel qui dégouline, mais joli. Enfin, et moi, je sais pas pourquoi je suis dans un truc très pur, là. C'est comme si, quand tu parlais du soin, c'est comme si j'étais sur une. Pas sur le même plan, mais relié. Puis il y a plein de colombes autour de moi qui s'envolent. Aude parlait de paix, hein, la colombe, c'est le Ouais. symbole de la paix. C'est Paix, comme si un peu, confiance. j'ai l'impression d'être justement un peu reliée. Puis je suis hyper zen, c'est hyper léger, c'est hyper pur, c'est hyper. Voilà, c'est ce que tu ressens. C'est très zen, ouais, c'est hyper agréable. C'est comme, Ouais, ouais. super, c'est magnifique. Il y a, Avez-vous... Oui, Aude. c'est parce c'est que, oh là là, c'est l'ouverture du forme de canal de médiumité, mais connecté avec cet être-là. Alors du coup, c'est alors comme si ça, c'est hyper fluide. Ça va, Ouais. oui,
ouais, ça va Ah, vraiment passer. mhm. Il y a sa Mm. partie subliminale qui va l'informer, comme Ah, toute ok. partie subliminale, mais il y a cette autre partie en haut. Il peut vraiment s'y connecter, il peut vraiment recevoir les informations sur tout ce qu'il veut. D'accord. Waouh, c'est magnifique, hein. Je voulais juste vous poser encore une petite question, parce qu'en général, quand il y a un nettoyage comme ça, du soin, il y a un peu comme une période d'intégration. Est-ce que vous avez une idée du temps que ça peut prendre, comment ça peut se passer pour Boris? Est-ce que quelque chose vous vient, même si peut-être c'est peut être infini, hein? Alors, moi, j'entends. Enfin, j'ai pas de notion de temps. C'est comme si ça va être rapide, mais en même temps, faut être patient. Ça me dit. Voilà, Ah, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un peu le côté contradictoire, mais je sais pas si tu ressens une notion de temps en haut. mais je ressens exactement la même chose que toi. En même temps, j'avais une sensation d'instantanéité, mais en même temps de quelque chose qui prend son temps. Je voyais le renouvellement, un cycle au moins de renouvellement cellulaire. Ouais. Mais ça Ouais, dépend quoi. parce que dans le physique, il peut y avoir une période de métabolisation. Mais c'est lié certainement à la nature de ce qui se passe, ce que vous ressentez là. Ouais, sûrement, oui. Et en même temps, il y a des choses, à mon avis, il y a des choses qu'il va ressentir rapidement, des choses qui vont prendre leur temps. Puis je vois que c'est infini, ça va, Voilà, ok. c'est Oui, toute sa oui, vie. c'est une démarche, sa vie, C'est voilà, ça. on peut Puis comme de laisser. toute façon, lui, il va être. La connexion est plus fluidifiée. Enfin, tu vois, de toute façon, Mhm, effectivement, mhm. ça va être illimité dans le temps parce que il va évoluer. Enfin, tu vois, une question Ouais, de. c'est lié à l'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. L'évolution de la conscience, Mhm, de l'être. mhm. D'accord. Il va Ok. prendre vraiment une forme d'expansion, une vraie expansion qu'il va pouvoir vivre, sentir, expérimenter, être accompagné pour le vivre. D'accord. Et puis les grands, quoi. Toute Qui l'expansion, quoi. Là, je vois toute l'expansion, tu sais, du truc qui prend justement la conscience, enfin, tu vois, puis, je sais pas, je vois vraiment qu'effectivement, c'est limité dans l'évolution et dans l'ampleur. D'accord, ben, je crois que ça donne une bonne idée, hein, de ce qui se passe là, de ce qui est. Vous pouvez saluer la sphère, remercier